Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Diboudia Kasai Télévision. Nous sommes très contents et fiers de vous savoir nombreux. Aujourd'hui, pour vous informer, nous sommes vendredi 13 juin 2025. Nous allons vous parler aujourd'hui des installations ou des structures ou des infrastructures aéroportuaires de la province du Kasaï oriental. C'est l'aéroport de Bipemba. En tout cas, que vous avez demandé de voir, que vous avez demandé pour que l'on puisse faire une émission dans ce sens-là et vous mettre au parfum par rapport au développement des travaux. Nous y étions la journée de mercredi à l'aéroport avec le gouverneur intérimaire pour voir à quel niveau se trouvent les travaux. Nous avons vu les travaux et ça nous a plu. Alors, pour vous qui pensiez peut-être que les travaux étaient à l'arrêt, non. Les travaux continuent. Les travaux vont bon train. Nous avons nous-mêmes vu et aujourd'hui, vous aussi, vous allez voir à travers les images que nous allons vous proposer tout de suite. Ce sont les images que nous avons prises, j'ai dit 12 juin 2025. C'était hier, j'ai dit 12. Alors, vous allez voir ces images et vous allez vous-même apprécier la qualité du travail. En tout cas, c'est impeccable. C'est impeccable. La piste d'atterrissage, beaucoup de bonnes choses que nous avons vues sur place. En tout cas, ça nous a égayé, ça nous a émerveillé. Vous aussi, vous allez aimer ça. Alors, avant de partir, je vais aussi demander à tous nos frères qui sont en train de nous suivre à travers le monde que, avec des initiatives pareilles, Mbuji-Mayi deviendra l'une des très grandes villes de la République démocratique du Congo. Ça, je ne vous trompe pas et je vous assure. L'espace Kasai qui avait été négligé il y a peu sera vraiment un espace que tout le monde va envier pour vivre. C'est le moment. Surtout, vous qui nous suivez de loin, c'est le moment d'investir au Kasaï oriental. C'est le moment de construire. C'est le moment de payer votre parcelle. Je voudrais suivre intégralement les images de l'aéroport international de Bipemba du Kasaï oriental. Bien, merci. C'est qu'on a commencé par la nouvelle tour de contrôle. Avec la nouvelle tour de contrôle, nous sommes actuellement dans la proportion de 65 à 70%. Et il reste assez que la dalle du dessus sèche complètement pour qu'on puisse attacher la vigie. Donc on s'élevait à une hauteur de 27 mètres. Nous pensons que d'ici 60 à 90 jours, je crois que les travaux au niveau de la tour de contrôle auront pris fin. Ensuite, nous sommes allés au niveau du nouveau tarmac. Le nouveau tarmac, dans la configuration où il est actuellement, il se trouve être dans 95% d'exécution. Il ne reste plus que la couche anti-kérosène. Nous sommes ensuite allés à la centrale électrique. La centrale électrique qui va recevoir toute forme d'énergie, comme vous le savez, énergie hydraulique, énergie solaire, énergie mécanique, et ainsi de suite. Donc, cette centrale, actuellement, est dans la proportion de 85%. Nous sommes en travaux de finition. Tous les équipements sont là, tout est là. Comme vous l'avez constaté, avec deux grands groupes, 500 kVA, 500 kVA, des backups, d'où, dans cette même fourchette de jours, on peut aussi terminer. Nous sommes allés à la caserne anti-incendie. À la caserne anti-incendie, vous avez constaté, les travaux sont en train de se faire et ce sont des travaux de finition. Nous avons le pourcentage de réalisation dans les 85% aussi parmi. Ensuite, on est allé au champ solaire. Au champ solaire, un champ solaire d'une capacité de 348 kW crête qui actuellement est presque terminé, c'est à 95-98%. Il ne reste plus que le transport d'énergie de la centrale solaire jusqu'à la centrale électrique
qui va dispatcher. Ensuite, nous étions allés sur la chaussée aéronautique. La chaussée aéronautique, comme vous l'avez constaté, on a déjà exécuté presque le tiers de la première couche de roulement, parce que la couche de base est entièrement terminée sur les 2320 mètres. Donc on a déjà couvert 820 mètres de la première couche de roulement de 5,5, parce qu'au total nous aurons notre piste avec une nouvelle couche entièrement neuve de 30 cm pour remplacer l'ancienne couche de 1974. Donc en 1974, on avait cette couche qu'on a enlevée, donc 5 cm pour remplacer par 30 cm. Donc là, en termes de pourcentage sur la piste, nous pouvons dire que nous sommes dans les 66%. Et d'ici les 60 jours, si on n'a pas de problème de ravitaillement en logistique, parce qu'on est enclavé comme vous le savez, notre logistique doit arriver sur Monéditou par la SNCC. Il y a beaucoup d'éraillements et en saison pluvieuse, on ne savait pas faire venir du matériel à cause de toutes les routes qui sont en travaux. D'où, si tout arrive dans le temps comme prévu, je pense que dans les 60 à 90 jours, on aura terminé avec la piste. Et resteront les travaux sur les accrotements de piste. On est en train de placer le balisage actuel, donc en LED et qui est moderne. Et ensuite, on va placer les équipements de navigation. Des équipements de navigation et toute la composante ILS, donc les instruments d'aide à la navigation. Et pouvoir finaliser aussi avec tous les autres travaux de liaison, c'est-à-dire relier le nouveau tarmac à la piste actuelle. Pendant ce temps, on va continuer à utiliser la piste, l'ancienne piste, excusez-moi, l'ancien tarmac. On va continuer à utiliser l'ancien tarmac jusqu'à ce qu'on va terminer les travaux du prolongement sud de 700 mètres pour aller amener la piste à 3000 mètres. Et cela va se suivre incessamment. Voilà à peu près toute la visite qu'on a eu à faire à l'excellence. Et je n'ai pas oublié qu'il a visité aussi les travaux de l'aérogare qui sont en train de se faire. L'aérogare qui aura deux modules, un module national et un module international. Voilà. Et qu'est-ce que la population peut retenir par rapport à la carte de la concession RVA? Trop de soucis par rapport à la population environnante. Qu'est-ce que cette population peut retenir? La délimitation de l'aéroport. Bien, il n'y a pas de souci à se faire. C'est que chacun doit savoir rester dans sa partie. Qui construit chez autrui, construit pour autrui. Donc, le périmètre aéroportuaire existe. Vous allez voir la carte. Et la population, ils ont déjà été informés. Vous vous en souvenez que vers ma gauche, on avait démoli 45 maisons qui sont dans le périmètre aéroportuaire. Ils ont déjà été informés et au moment opportun, ils seront appelés à dégager. Pourquoi? Parce que nous allons ériger la clôture aéroportuaire qui sera d'une longueur de 10 km. 10 km, c'est-à-dire divisé en 4. 4, c'est qui veut dire 2,5, 2,5 et 2,5 pour faire un total de 10 km. Et ils doivent normalement dégager un peu plus tôt pour permettre à ce que les travaux se fassent pour l'intérêt de tous. L'aéroport n'appartient pas à une personne, ça appartient à la population, au pays. Donc, il faudrait à ce que les gens se donnent l'habitude, n'est-ce pas, de pouvoir respecter les différentes concessions qui sont faites. Quand on vous dit que cette partie est réservée pour l'aéroport, il faut toujours le respecter. Pourquoi? Parce que en le faisant, quand il y a un avion qui, prenons un exemple, un avion qui a un problème de train d'atterrissage, il doit utiliser la bande de piste. La bande de piste doit être dégagée de bout en bout des obstacles. Ce qui veut dire que l'avion va se poser, va faire ce qu'on appelle atterrissage, en anglais on dit toujours belly landing, donc atterrir sous son ventre, il va se poser sur la bande de piste. Elle doit être dégagée. Et il ne faudrait pas aller s'y mettre de sorte que quand l'avion a un problème pour se poser, un avion en détresse puisse commencer à tuer d'autres personnes au sol.
ce qui n'est pas du tout requis. Outre les envahisseurs, ceux que vous reconnaissez qui sont... Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai.